Est-ce que rencontrer des filles en 2022 est devenu trop compliqué si tu veux te mettre en couple et peut-être fonder une famille? Oui et non. Si tu n'as pas le temps de tout regarder mais que ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur « À regarder plus tard ». Et si tu es intéressé par les relations homme-femme et le développement personnel masculin, je t'invite aussi à t'abonner. Avant cette période actuelle, les gens étaient plus religieux. Les gens avaient certaines valeurs. C'est-à-dire qu'on privilégiait le sacrifice de notre vie actuelle pour une vie meilleure pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre famille de manière générale. Et probablement que les guerres et les temps difficiles favorisaient ces valeurs. Par exemple, les gens favorisaient aussi la monogamie parce qu'il fallait faire des enfants, il fallait se marier. Leurs propres parents les ont éduqués à être de bonnes personnes, qui pensent aux autres, etc. Donc aujourd'hui, dans le monde occidental actuel, on a eu une longue période de paix, de presque 80 ans, où toutes ces personnes de cette époque-là sont presque toutes mortes et enterrées. Et les suivantes, les générations suivantes, ont voulu s'émanciper de ces valeurs, de ces contraintes en fait. Puisque vu que les temps étaient plus faciles, vu qu'il n'y a plus de guerre, qu'il n'y a plus de temps difficiles, les gens mangent à leur faim, etc., eh bien, il n'y a plus lieu de, par exemple, se marier très tôt, faire des enfants très tôt. Et aussi, il n'y a plus lieu de finalement travailler aussi dur qu'avant et d'être aussi altruiste qu'avant, puisque la société a des fonds sociaux qui permettent aux personnes les plus démunies et éventuellement à ceux qui tombent au chômage, par exemple, eh bien, de quand même survivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les générations du passé, qui étaient donc dans ces conditions plus difficiles, avaient développé une certaine discipline. Cette discipline qui leur permettait de travailler dur, de se sacrifier et qui était utile dans ce contexte-là, mais aussi utile de manière générale. Puisque en pensant long terme, dans une société où l'institution est bien agencée, normalement, en accumulant du travail sur une période donnée, tu obtiens plus avec le temps qui passe, plutôt que si tu dépenses directement tout ce que tu gagnes. C'est en fait aussi utile même dans notre époque actuelle. Le problème avec les générations qui ont succédé, c'est que vu qu'il n'y avait plus de contraintes telles, on a privilégié tout ce qui était plaisir direct, loisirs, des vacances, le court terme, etc. Parce que sans danger, sans menace, il n'y a pas de motivation. En conséquence, dans le monde occidental actuel, moderne, la plupart des valeurs qui faisaient barrière contre l'individualisme sont tombées. Et donc, on se retrouve dans une société qui refuse tout ce qui est sacrifice et qui favorise tout ce qui est instantané, direct et donc superficiel. De plus, un autre phénomène moderne, c'est le développement des technologies qui, lui, a amplifié ce processus. Parce qu'avec l'avènement des machines qui te permettent de ne plus avoir besoin de travailler physiquement autant qu'avant, ou du moins alléger une grande partie de la population du travail physique, on se retrouve à faire des jobs qui finalement ne te demandent pas beaucoup d'efforts, même physiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont à la salle de sport parce que il faut bien compenser. Mais même ça, c'est même pas obligatoire, c'est optionnel. La technologie a créé aussi un autre effet secondaire qui est la multiplication en quantité et en qualité de tout ce qui est loisirs, plaisir, etc. La technologie te permet de voyager où tu veux, quand tu veux. Tu peux accéder à énormément de jeux vidéo, aller dans des restaurants où tu manges comme le meilleur des rois des siècles précédents n'a jamais mangé, habiter dans des résidences paradisiaques, aller en jet privé si tu as les moyens. Et donc, ça veut dire que si tu es quelqu'un d'individualiste fixé sur le superficiel, cette recherche du superficiel, du matériel est donc inarrêtable et infinie. Et donc, l'intérêt de devenir super riche, ultra riche est présent. Et tout ceci a eu un effet, et a toujours bien sûr un effet, sur les hommes et les femmes, et bien sûr sur leurs relations. Prenons les hommes d'abord. La masse des hommes est dans le confort, sans danger, sans besoin de performer, grâce à la technologie et un boulot stable, avec du porno et Uber Eats, c'est bon, tout va bien. Mais au contraire, une petite catégorie d'hommes, à cause d'une éducation, de trauma, ou simplement d'un trait de caractère, d'un tempérament, cette minorité persiste toujours à vouloir performer, à vouloir justement devenir ultra riche, devenir ultra compétent, ultra séducteur, à simplement accéder au sommet de la pyramide. Mais comme la masse générale a tellement régressé en termes d'ambition, ces hommes-là, ils s'accaparent du coup la quasi-totalité de ce qui existe. Et donc, il y a un écart énorme qui se crée entre, d'un côté, ceux en haut de la pyramide et ceux en bas, chez les hommes. Chez les femmes, c'est un peu moins marqué parce que simplement, les hommes sont plus intéressés par l'aspect physique et finalement, le physique des femmes n'a pas tellement évolué par rapport à ce qu'ils faisaient dans le passé, à part peut-être sur tout ce qui est cosmétique, retouchage,
chirurgie plastique, etc. Mais de manière générale, il n'y a pas de grand écart qui s'est créé entre les femmes depuis ce temps-là. La chose qui a changé par contre, c'est l'avènement par exemple de la pilule et de manière générale la révolution sexuelle chez les femmes. Parce qu'à partir de ce moment-là, ceci couplé à la chute des valeurs traditionnelles comme le mariage, la famille, ont fait que les femmes se sont moins concentrées sur le fait de fonder une famille, de se mettre en couple très tôt et de faire des enfants, et sont plus concentrés sur leur carrière et surtout aussi l'accès à des plaisirs, du matériel, tout ce qui est superficiel finalement. Ceci étant couplé bien sûr à ce que j'ai dit par rapport à l'individualisme. Donc en fait, elles veulent profiter de la vie et pour ça, le chemin le plus direct, c'est de s'associer à des mecs qui eux ont déjà atteint ce niveau de succès financier pour pouvoir accéder à tout ce dont j'ai déjà mentionné. Et si elles font partie de l'élite, c'est-à-dire des plus belles femmes, c'est normal que si elles ont le choix, elles s'associent à ces mecs-là. Et donc le bilan, c'est qu'on se retrouve avec une minorité d'hommes qui s'accaparent une majorité des belles femmes. Et ce qui est important de souligner ici à ce stade, c'est que si on était dans une société qui privilégiait la monogamie, c'est-à-dire dont les individus voyaient la monogamie comme la seule manière de faire, eh bien, ces hommes-là au sommet de la pyramide, malgré un écart aussi énorme entre ceux-là et ceux en bas de la pyramide, se contenteraient d'une seule femme, la marierait, ferait des enfants avec, et libérer toute une partie, on va dire, de la population féminine pour tous les autres, des autres couches de la pyramide. On peut aussi argumenter que ce qui motive ces gars à aller au sommet de la pyramide, c'est justement l'accès à un nombre de femmes presque illimité. Dû au fait que la monogamie n'étant plus la norme, ils peuvent se permettre d'être polygames et on observe du coup une recrudescence de la polygamie parmi ces populations. Tout ceci ne serait pas possible sans les réseaux sociaux. Parce que grâce aux réseaux sociaux, tu as un homme américain par exemple, qui envoie un message sur Instagram à une mannequin italienne, qui était même peut-être pas très connue, qui était simplement dans un village, et qui, grâce à Internet, est maintenant face à cet homme qui écrase toute la compétition des autres hommes qui étaient intéressés par cette fille dans son village, dans sa ville, etc. Et même la distance n'a plus d'importance puisque cet homme qui est pété de thunes peut du coup payer le trajet d'avion à cette femme et lui permettre de le rejoindre aux États-Unis même si c'est pour un seul week-end. Et la faire même peut-être espérer pendant des semaines qu'ils vont se revoir. Ce qui fait qu'elle va du coup écarter tous les autres gars malgré le fait qu'il y ait cette distance parce qu'elle a cet espoir de rester avec lui. Ou elle va peut-être sortir avec un des gars de son entourage mais dès que l'autre va lui renvoyer un message, elle va du coup partir et aller le revoir. En gros, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux ont mis en compétition tous les poids lourds avec tous les poids plumes et les catégories intermédiaires. Et donc, en conséquence, on se retrouve avec quoi? Les meilleurs des poids lourds qui sont champions. Après ce constat plutôt dépressif, la question qui se pose, c'est est-ce que tu peux, en tant qu'homme moyen, trouver une fille qui soit jolie, intéressante et pouvoir te mettre en couple avec elle et éventuellement fonder une famille sans qu'elle te trompe et sans qu'elle te largue? Bien, pour répondre à cette question, il faut poser 3 sous-questions. Premièrement, si certains gars arrivent à faire partie de cette élite, qu'est-ce qui prouve que toi, tu ne peux pas avoir accès à une part du gâteau? Qu'est-ce qui les rend si différents de toi? Et que peux-tu faire pour améliorer, pour augmenter ta valeur? Deuxième question, est-ce qu'il existe toujours des filles qui ont un certain nombre de valeurs familiales traditionnelles, qui veulent du coup privilégier la monogamie, se mettre en couple assez tôt, faire des enfants et rester fidèles? Et si oui, où est-ce que tu peux les trouver? Et troisièmement, est-ce que tu vas automatiquement te faire voler ta copine si elle tombe sur un mec meilleur que toi? Réponse, premièrement, tu dois maximiser ta valeur. Commence par trouver un travail qui te plaît, où tu es plutôt doué, et qui va te permettre d'amasser des ressources pour pouvoir accéder à simplement une vie confortable avec des loisirs, simplement voilà, une vie où tu te fais pas chier, où tu es tranquille, où tu peux voyager de temps en temps, aller dans des restaurants, voilà, une vie agréable. Fais aussi du sport, prends soin de toi et une bonne santé et un physique attractif, habille-toi bien et surtout, comprends les femmes, comprends ce qui leur plaît et apprends à être plus charismatique en leur présence. Apprends à gagner confiance en toi en leur présence face à elles, surtout face aux très belles femmes. Ensuite, spécifie plus précisément le type de fille que tu veux exactement et utilise ta logique, ton pragmatisme pour deviner où est-ce qu'elles peuvent se trouver, que ce soit virtuellement ou non. Pour répondre à la troisième question, est-ce que tu vas te faire voler ta copine? Ça dépend. Si tu es dans une relation qui vient de démarrer ou que vous venez de vous rencontrer, qu'elle n'est pas encore sûre qu'avec toi, elle veut passer le restant de ses jours, eh bien, il y a peu de chances que tu fasses le poids. Puisque là, elle n'est pas sûre qu'avec toi ça dure. Donc elle voit un autre gars qui donne une proposition qu'elle n'aura peut-être pas pour le restant de ses jours. Elle risque au pire, enfin au mieux de te tromper et au pire de te larguer pour essayer avec ce gars-là. On pourrait argumenter sur ce qui est pire ou mieux. Mais bon, quoi qu'il en soit, à ce stade, tu as peu de chances de gagner. Par contre, si
tu as suffisamment passé de temps avec elle pour qu'elle soit amoureuse de toi, qu'elle ne pense qu'à toi, qu'elle ne voit pas les autres gars, qu'elle n'a aucune envie de te tromper de manière générale, elle est sûre de ses sentiments pour toi, alors à ce moment-là, ce gars-là ne fera pas le poids vis-à-vis de toi, puisque vous avez un historique tous les deux. Tu ne vas pas prendre le risque de perdre quelque chose que tu sais est déjà très très bien et excellent pour quelque chose qui pourrait potentiellement être meilleur. D'autant plus qu'elle n'est pas sûre qu'un gars comme ça aura envie de la garder à long terme. Donc oui, la société ne favorise plus les mecs moyens. Oui, tu vas devoir fournir des efforts, mais tu peux y arriver. Surtout que la compétition que tu as, c'est majoritairement des mecs moyens, la masse. Et donc avec un minimum d'efforts, tu peux gagner ta vie correctement, avoir un bon physique, être bien habillé et savoir te débrouiller avec les femmes, tu peux trouver très facilement quelqu'un qui te correspond. Ce n'est pas tellement que les 1% sont devenus très très bons, c'est plutôt que les 99% des mecs sont devenus vraiment médiocres. Et l'alternative, c'est quoi? C'est de finir avec une fille qui ne te plaît pas physiquement ou mentalement ou au niveau de sa personnalité et de développer une relation basée sur le ressentiment parce qu'après avoir vu cette vidéo, tu savais que tu aurais pu t'améliorer et tu ne l'as pas fait. Si tu te dis que tu es un cas spécial et que tu ne pourras pas y arriver, je t'invite à me le prouver en m'envoyant un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont sous la vidéo. Et sur ce, à bientôt.